Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Laurent Sabatucci. Vous êtes cofondateur et dirigeant d'EOL. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BITV pour parler du marché de la logistique et des conséquences qu'a pu avoir la crise du Covid dessus. En premier lieu, si on peut parler peut-être du marché locatif, à date, aujourd'hui, que peut-on dire du marché locatif de l'immobilier logistique? Bonjour et merci pour cette interview. C'est simplement, bon, les chiffres sont déjà parus au premier trimestre. Le marché, du fait du déconfinement, subit un arrêt très très violent, puisque le take-up est environ à moins 60% au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. Et donc c'est un arrêt violent, puisque en plus le début d'année était plutôt convenable, et la fin de l'année 2019 c'est une excellente année, donc il y a une certaine inertie. Donc c'est vraiment un arrêt brutal des transactions au premier trimestre 2020. Moins 60%, c'est quand même du jamais vu. Donc voilà, donc essentiellement des transactions entre 10 et 20 000 mètres carrés, qui représentent à peu près 80% du nombre de transactions. Des transactions qui sont menées souvent par des prestataires logistiques. Donc voilà, une tendance un petit peu à la volatilité, et donc des prises à bail de surfaces plus petites, moins de clés en main, ou en tout cas des projets de clés en main décalés, et un ralentissement très violent du marché. Et c'est Alors, quelque chose. Oui. on peut peut-être comparer avec 2008, la crise de 2008. Le PIB avait ralenti de 3% et le take-up avait diminué l'année suivante, les 12 mois suivants, d'environ 35%. Donc là, on peut se dire qu'avec un PIB à moins 8, selon les prévisions, le ralentissement du take-up sera très violent. Après, il n'y a pas une corrélation parfaite, mais il est évident qu'on sera à plus de 40-50% de baisse de take-up en 2020 par rapport à 2019. D'accord. Et de même, sur le marché de l'investissement, est-ce qu'on observe une tendance similaire? Alors l'investissement, il y a une inertie dans nos marchés qui est forte. 2019, c'était un record historique. Le premier trimestre de l'année 2020 est encore très élevé parce qu'il y a eu des sessions importantes de grands portefeuilles qui se sont finalisées. Ce qui est important, c'est la dynamique, et la dynamique, pour le coup, elle reste active, c'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas déserté le marché. Encore une fois, si on compare à 2008, les investisseurs qui n'étaient pas des pure players logistiques avaient tous quitté le marché de la logistique. Et donc, le marché a redémarré très lentement parce qu'il n'y avait plus que des pure players, des foncières spécialisées en logistique ou des fonds spécialisés en logistique qui investissaient en logistique. Ce n'est pas du tout le cas cette fois-ci, puisque tous les investisseurs qui ont des stratégies de diversification veulent continuer à investir en logistique. Donc, le marché de l'investissement va rester actif. Il va juste être gelé pendant quelques mois parce que tout le monde va attendre un petit peu les repricing ou le taux de vacances, l'évolution du taux de vacances par région, l'évolution des loyers. Donc je pense qu'il va y avoir quelques mois de flottement, mais le marché, les investisseurs continuent à vouloir investir en logistique, et c'est très différent de ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années, puisque cette fois-ci, à l'inverse de ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années, les investisseurs considèrent que la logistique, c'est peut-être le meilleur actif pour investir aujourd'hui. Donc des investisseurs qui nous confirment qu'ils vont investir, même de nouveaux investisseurs. On était la semaine dernière avec un investisseur canadien qui veut justement arriver sur le marché en ce moment. Donc de nouveaux acteurs et des acteurs qui confirment qu'ils veulent investir en logistique. En revanche, le volume va forcément baisser en 2020 de plusieurs phénomènes. D'abord, les gens attendent forcément de voir un peu comment évoluent les prix, comment évoluent la vacance et les loyers, mais aussi les reports dans les délais administratifs ont impacté les grandes opérations, notamment de clés en main, qui ont été décalées pour certaines d'entre elles, des enquêtes publiques, des recours des tiers, des choses comme ça. Ce qui fait que les acquisitions de ces opérations ont elles-mêmes été décalées. L'impossibilité de visiter des sites du fait du confinement empêche de finaliser les due diligence, donc là aussi des acquisitions qui sont décalées.
Et donc, le décalage dans notre métier, c'est une baisse de volume. Et donc, il va y avoir une baisse de volume significative, mais on est dans un environnement qui est très différent de ce que nous avions vécu jusqu'à présent dans les autres crises, puisque moi, j'ai la chance de diriger cette société depuis 20 ans. Et donc, je vois les crises se succéder. Donc là, on est dans un environnement très différent, plutôt positif du point de vue de l'investissement, compliqué du point de vue du take-up. Et compte tenu de ces événements, et peut-être notamment par rapport aux autres classes d'actifs, est-ce que peut-être la logistique pourrait être quelque part la grande gagnante ou une des gagnantes de cette crise, si on se projette sur la perspective de l'année 2020, peut-être même 2021? C'est compliqué de répondre à ces questions. Moi, je pense qu'avec un PIB à moins 8%, il n'y a pas de gagnant, parce que de toute façon, notre marché, comme beaucoup de marchés, c'est la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Donc, si tout ralentit, vous ne pouvez pas être gagnant. Vous pouvez juste limiter la casse. Et donc, effectivement, on peut penser que, c'est ce qu'on lit un peu partout, que les entreprises vont basculer très vite en e-commerce, les entreprises vont avoir plus de stock, les entreprises vont mettre la supply chain au cœur de leurs préoccupations. Donc, forcément, ça va donner un éclairage un peu nouveau et un peu stratégique au bâtiment logistique et donc de la valeur. Et donc ça, c'est une analyse assez simple et assez de bon sens. On peut penser qu'elle est vraie. Il n'empêche qu'avec un PIB à moins 8, je pense qu'il va y avoir des situations très, très perturbées sur certains marchés. Pour moi, le point clé, c'est que le marché de la logistique, ce n'est pas un marché, ce sont des sous-marchés. Le marché de Lille n'a rien à voir avec le marché de Marseille pour des tas de raisons, à la fois géographiques, à tout niveau, historiques. Et donc, en fait, les comportements vont être très différents. Les sous-marchés vont se comporter différemment. C'est un peu la difficulté d'ailleurs. Et c'est là qu'on trouve, nous, aussi notre valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a une bonne connaissance avec une bonne capillarité dans l'ensemble des marchés. Et on voit bien que c'est pas la même chose d'investir dans le marché lillois que dans le marché lyonnais, que dans le marché parisien. Donc il va y avoir un petit peu de décrochage de certains sous-marchés. Mais oui, effectivement, le bâtiment logistique devient un actif. Vous faites du e-commerce. Le e-commerce, c'est de la logistique. Ce sont donc des entrepôts. Voilà. Après, ça va quand même être un petit peu compliqué. Il faut que les business models, pour autant, soient des business models rentables. Et c'est bien beau de se dire, je vais livrer les gens parce que finalement, j'ai moins de magasins, mais il faut-il encore que tout ça soit créatif de valeur. Et donc, on va voir quelles sont les entreprises qui sont capables de basculer en e-commerce tout en continuant à gagner de l'argent. Et ça, c'est un enjeu extrêmement complexe, puisqu'on le voit depuis des années. Hein, les pure players e-commerce ont quand même du mal à gagner de l'argent. Et donc, comment un retailer traditionnel bascule en e-commerce dans un contexte comme celui-ci en gagnant de l'argent? Un vrai sujet. Et j'ai pas la réponse. Eh bien, on verra. En tout cas, ce sera une affaire à suivre dans les mois et dans les années qui viennent aussi. Merci en tout cas, Laurent Sabatucci, d'avoir répondu à ces quelques questions pour Business Immo et pour BITV. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. À bientôt, bonne journée.